Merci de nous rejoindre dans ce rendez-vous de l'actualité. Bonjour, bienvenue. On démarre avec le Conseil des ministres qui s'est tenu hier au palais présidentiel à Abidjan-Plateau. Le gouvernement a décidé de la création d'un ordre national des infirmiers et infirmières. Une autre décision, celle d'instituer un ordre du mérite commercial et industriel pour récompenser les acteurs de ces secteurs. Le gouvernement a également dressé le bilan de l'opération d'identification et de délivrance de la carte nationale d'identité. Jérôme Kofi Abola. Deuxième numéro de l'année 2022, c'est avec le dynamisme que lui a inculqué le président Alassane Ouattara que le Conseil des ministres fait son installation ce mercredi au palais présidentiel. Comme toujours, l'occasion est opportune pour le chef de l'État et les membres du gouvernement de s'illustrer de la meilleure des manières avec les mesures prises conformément aux préoccupations quotidiennes. Ainsi, pour énumérer quelques-unes de ces mesures, on retient la ratification de la Convention sur la protection et l'utilisation des cours d'eau. Cette convention organise un cadre référentiel de gestion intégrée des ressources en eau et appelle à la coopération transfrontalière en vue de préserver la quantité et la qualité des ressources en eau, d'assurer l'accès à l'eau potable pour tous et de promouvoir l'utilisation durable des eaux transfrontalières de façon à prévenir les conflits liés à l'eau dans les espaces transfrontaliers. Le Conseil a par ailleurs parlé de la création de l'Ordre national des infirmiers. Il s'agit d'un projet de loi sur le respect des principes de la moralité et de la probité. Ce projet de loi organise la pratique de la profession infirmière et renforce les mécanismes de contrôle des infirmiers en vue d'améliorer la sécurité sanitaire des populations, la qualité des soins et la performance du système national de santé. Ainsi, ce projet de loi fixe les conditions particulières d'accès à la profession d'infirmière, définit les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'ordre, ainsi que les procédures des élections ordinales. En outre, il met à la charge de l'ordre de veiller notamment au respect des principes de moralité, de probité et de dévouement, ainsi que l'observation par tous les membres des devoirs professionnels auxquels sont assujettis les infirmiers et les infirmières. En outre, le Conseil a fait de la délivrance des cartes nationales d'identité une préoccupation majeure. À la date du 31 décembre 2021, le tableau chiffré de l'opération d'identification fait ressortir 4 5 149 enrôlements, dont 2 594 588 au titre des renouvellements et 1 410 561 nouvelles demandes. 2 590 535 cartes produites et 2 22 851 cartes retirées. 1 101 877 dossiers en cours de traitement dans le système central, nécessitant pour certains la mise à disposition d'informations complémentaires et l'authentification des documents justificatifs fournis à l'enrôlement pour d'autres. Dans la perspective de répondre entièrement aux attentes des populations, le Conseil a instruit le ministre chargé de la Sécurité et l'ensemble des ministères concernés à l'effet de prendre les dispositions appropriées pour le traitement diligent des dossiers d'enrôlement des pétitionnaires et la délivrance rapide de la carte nationale d'identité. Le prochain Conseil des ministres se tient dans une semaine. Il est prévu pour plus de précision le 19 janvier 2022. Du football CAN 2021 pour la dernière rencontre de cette première journée de la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations. La Côte d'Ivoire a tenu son rang face à la Guinée équatoriale. Les éléphants se sont rendus la tâche facile en prenant l'avantage très tôt dans cette rencontre, dès la 5e minute, avec le but de Max Gradel. Arsène Kouassi, RTI Sport. Très attendu dans la CAN, la Côte d'Ivoire n'a pas failli pour son entrée en lice dans la compétition. Opposé à une équipe équato-guinéenne bien en place tactiquement, les éléphants réalisent une meilleure entame et sont récompensés à la 6e minute de jeu grâce à Massalin Gradel. Un but matinal que les Ivoiriens préservent jusqu'à la mi-temps, malgré les assauts répétés des joueurs de la Guinée équatoriale.
En seconde période, les Équato-Guinéens ont toujours la même mise sur le match, mais peinent à se montrer dangereux. Menacés par une éventuelle égalisation, les éléphants procèdent en contre et sont tout proches de faire le break, mais Nicolas Pepe manque d'efficacité par 2 fois. Puis, c'est au tour de Wilfried Zaha de frôler le montant gauche du gardien. Malgré la bonne volonté des éléphants, le score en reste là, 1-0, score final. La Côte d'Ivoire assure l'essentiel et prend les commandes du groupe E en attendant la prochaine sortie des éléphants, dimanche 16 janvier, face à la Sierra Leone à 16h. Dans le reste de l'actualité, en bref, en Afrique du Sud, 16 personnes ont été brûlées vives dans un minibus taxi après une collision avec un autre véhicule sur une route de la province de Limpopo dans le nord-est du pays. Prochain retour de l'actualité, 7h.